Bonjour, je m'appelle Faisal Afidi, je suis coach en développement personnel. Je fais cette vidéo dans le cadre du confinement que nous vivons tous et spécialement pour les étudiants et les élèves qui sont aujourd'hui chez eux, qui doivent travailler, suivre des cours, réviser et apprendre à partir d'outils technologiques qui peuvent leur offrir aujourd'hui des cours, soit de manière synchrone, c'est-à-dire avec des profs, soit de manière asynchrone, c'est-à-dire en suivant des vidéos. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi en fait une croyance limitante, une idée négative, une pensée qui traverse la tête de pas mal d'étudiants et d'élèves et même de parents aujourd'hui. Elle concerne en fait l'apprentissage à distance ou l'apprentissage à la maison. Est-ce que ça marche vraiment? Le confinement commence à durer, nous sommes à la 3e semaine, il n'y a pas de visibilité. À ce qui paraît, on va encore continuer jusqu'au 20 avril, en tout cas au Maroc et dans plusieurs pays, et peut-être qu'on va aller au-delà du 20 avril. Alors la question se pose vraiment, est-ce que l'apprentissage à distance marche? Est-ce que c'est juste une bouée de secours? Est-ce que c'est juste une alternative partielle de l'apprentissage ou est-ce que c'est vraiment une solution qui pourrait marcher et pourquoi pas qui pourrait même être utilisée après le confinement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement à distance ou l'enseignement à domicile existe depuis pas mal d'années maintenant. Il a déjà donné des preuves. Plusieurs études ont été faites sur la pertinence du e-learning et de l'enseignement à distance. Bien évidemment, l'enseignement à distance existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu as déjà entendu parler des centres d'enseignement à distance qui envoient des cours, soit à une époque à travers des cassettes, des livres et des CD. Mais aujourd'hui, cet enseignement, il a évolué et il a commencé à être donné à travers les ordinateurs et les portables, donc à travers des vidéos et à travers Internet. Et donc l'enseignement à distance, il a toujours existé. Mais surtout l'enseignement scolaire, ces dernières années, il a commencé à avoir pas mal d'ampleur. Rien qu'en France aujourd'hui, il y a déjà 30 000 élèves et étudiants qui apprennent à partir de chez eux. Un grand pourcentage aussi existe dans les pays anglo-saxons d'étudiants et d'élèves du collège et du lycée qui apprennent à partir de chez eux. Et aujourd'hui, ils arrivent à passer des examens et à obtenir leur diplôme sans jamais aller à l'école. Et on parle aussi, depuis pas mal d'années maintenant, de ce qu'on appelle la classe inversée. C'est-à-dire des écoles qui existent, des élèves qui vont à l'école, mais qui ne font plus de cours à l'école. Ils font en fait l'inverse, ils font les cours à la maison, ils suivent des vidéos. Et une fois qu'ils arrivent à l'école, ils font leurs devoirs avec leurs enseignants. Donc ce sont en fait des pratiques qui ont donné des résultats, mais qui ne se sont pas autant répandues parce que le système était déjà là et que on préfère toujours les choses qu'on a l'habitude de faire, celle d'aller tous les jours à l'école de 8h jusqu'à midi, de repartir l'après-midi ou de faire des journées longues à l'école. Donc c'est juste parce que la société s'est adaptée à ce système et que ce genre de changement vient doucement. Mais grâce ou à cause de ce confinement, ce changement s'est tout de suite imposé. C'est pour ça que les ministères d'éducation à travers le monde ont tout de suite basculé vers l'enseignement à distance parce qu'ils avaient déjà des pratiques dans ce sens-là et ils savent que ça marche. Donc si aujourd'hui tu fais tes cours en ligne ou que tu les fais chez toi, sache que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour pas mal d'élèves et d'étudiants et donc c'est une pratique qui est courante et qui marche. Et il faut savoir que c'est même une pratique qui donne en tout cas des résultats même plus efficaces que l'enseignement en classe. En fait, l'enseignement à distance ou l'enseignement à travers l'Internet ou le e-learning présente plusieurs avantages que tu ne retrouveras pas en classe. Le premier, c'est la capacité bien évidemment à revoir les supports de formation ou de cours plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux faire pause autant de fois que tu veux et que tu peux revoir une vidéo plusieurs fois alors que face à un enseignant, c'est une chose qui est très difficile à faire. La deuxième chose par rapport à l'enseignement à distance, c'est que tu peux le faire à ton propre rythme.
C'est-à-dire que si tu as du mal à te lever le matin et que tu n'arrives pas à te concentrer sur des cours de 8h à 9h ou de 8h à 10h, d'ailleurs des études ont montré que les adolescents ont des difficultés à se concentrer pendant ce créneau-là, eh bien tu peux suivre les cours après et tu peux ensuite faire un emploi du temps qui te convient et même d'inverser tes cours en commençant par exemple par tes travaux pratiques avant de passer à des cours théoriques selon tes aptitudes ou ta capacité à te concentrer sur le moment. Le troisième point, c'est l'absence de stress. Le travail chez soi, en étant dans sa chambre, permet en fait d'avoir des conditions assez agréables pour suivre un cours. Et quatrièmement, c'est que tu peux aussi faire des exercices autant que tu veux et refaire tes cours autant que tu veux et pratiquer autant que tu veux parce que tu n'es pas limité par le temps qui est en général limité en classe. Bien évidemment, tout cela est très bien et ça a l'air d'être intéressant. Il y a quand même quelques inconvénients à l'enseignement à distance. C'est celui de la discipline, c'est-à-dire que tu dois toi-même gérer ton emploi du temps et t'imposer des heures de travail, ce qui n'est pas quelque chose de difficile à surmonter étant donné que tu peux avoir toute ta journée et mettre les créneaux de travail et que ça reste quand même limité dans la journée. Et le deuxième point, c'est l'absence du travail en groupe, en tout cas de la chaleur humaine qui existe dans une classe avec des amis, mais qu'aujourd'hui la technologie arrive à surmonter avec la communication vidéo et avec les réseaux aujourd'hui qui permettent de communiquer très facilement avec un groupe. Il y a bien évidemment l'interactivité directe avec l'enseignant, mais ça aussi aujourd'hui, la technologie a permis de le dépasser avec cette interactivité qu'on peut avoir en vidéo, en direct, avec le haut débit et avec la 5G qui va venir, ça va encore faciliter ce genre de classe et donc finalement, le e-learning présente beaucoup plus d'avantages que le travail ou l'apprentissage à l'école. Et peut-être qu'après ce confinement, il y aura beaucoup de familles, de personnes et de pays peut-être qui vont se remettre ou se mettre à ce format de distance et que peut-être l'école verra un grand changement. Donc voilà pour l'enseignement à distance. J'espère que ça va te remotiver pour que tu continues à travailler à partir de chez toi et que ça pourrait peut-être te donner des idées pour commencer à suivre certains de tes cours à partir de chez toi une fois ce confinement sera terminé. Donc à toi maintenant d'apprendre à te motiver, à te concentrer et à t'organiser vis-à-vis de ce nouveau format d'enseignement. Je dis encore une fois, bon courage, à très bientôt avec une autre nouvelle vidéo. Bye bye.